Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans cette vidéo pour pouvoir vous donner des clés pour mettre en pratique les conseils que nous avons vus pour la période actuelle. Pas seulement pour décembre, mais pour toute une période. Et je dirais que cette période va jusqu'à à peu près janvier-février. Alors installez-vous confortablement, prenez comme d'habitude, si vous en avez envie, un petit verre d'eau, de quoi noter et on est parti. Alors, merci à vous de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Alors, si jamais vous êtes nouveau, soyez le bienvenue sur cette chaîne et sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par vous inviter à respirer et puis à voir déjà peut-être vous-même vos propres clés, vos propres astuces, techniques, etc. Et puis voir finalement comment ce que je vais vous partager va venir enrichir ce que vous faites déjà. C'est parti. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis, comme d'habitude, je vous dis aussi ce que je recevais pendant que j'étais dans ce petit moment de silence avec vous. Alors, on a beaucoup vu qu'on était dans un temps de réveil des chamans et qu'il y avait des gens qui étaient amenés à canaliser. Donc, on nous le rappelle très fortement là-haut avec insistance. Je crois que vous avez besoin d'entendre que chaque personne a sa place. Chacun a sa propre manière de vivre son chamanisme, c'est quelque chose de propre à chacun, qui est unique, il n'y a pas une façon de faire, une façon de vivre sa relation avec le divin, il y a juste vous et votre relation, mais chaque personne est importante, chaque personne a sa place et chaque personne est amenée à explorer ce côté-là. La façon dont tu vas le faire, personne d'autre ne va le faire comme toi tu le fais. Alors explore à fond ce côté-là parce qu'il y a un appel dedans. Qu'est-ce que le divin finalement t'appelle à faire depuis ce côté chamanique que tu as? Pour certaines personnes, ça va être une révélation. Peut-être pour d'autres, vous avez déjà la question et puis la réponse est en route. Mais ça va être intéressant de se poser avec cette question-là et puis d'y aller franchement. Donc on me dit d'y aller franchement. Et ce que je recevais aussi, c'est que pour certaines personnes, vous êtes amenés à faire des choses avec vos mains. Voilà. C'est ce qu'on me disait aussi là-haut. Je vais voir s'il y a autre chose. Ok, alors on me dit l'idée du rire, l'idée de se réjouir. Voilà. En fait, c'est un peu comme d'habitude, hein, de ne pas tout prendre non plus au sérieux, etc. D'avoir ce côté enfantin. On a beaucoup parlé de la connexion avec son enfant intérieur, c'est ça. D'avoir aussi ce côté enfantin quand on fait les choses. Rire de la vie, rire de soi. Et même quand on fait des choses de point de vue énergétique, hein, dans notre relation à Dieu, etc., le faire aussi avec, même si le sujet est sérieux, mais le faire avec ce détachement, avec cette légèreté, avec cette reconnaissance finalement que c'est le divin qui a la réponse et que c'est lui qui fait. Voyez, faites les choses non pas comme une énième corvée à mettre en place et puis c'est sérieux parce que le sujet est sérieux, etc. Non, ayez vraiment cette légèreté, ce côté du rire intérieur. Hein. C'est le mot que j'entends, le rire intérieur. Et j'entends aussi la joie et aussi la beauté. On a beaucoup parlé de l'émerveillement sur cette chaîne et de l'enfant intérieur qui nous aide à nous reconnecter à la joie. Ça va être ça. Ok, comment dans ce que tu fais, même justement quand tu as ce côté chamanique, tu peux le faire avec ce côté de l'émerveillement, du rire et du jeu. Alors je crois que ça peut être lourd, hein, parfois ce qu'on vit de manière personnelle ou collective. Et le monde, non seulement nous-mêmes dans notre vie, mais aussi le monde a besoin aussi de ce vent de légèreté, ce vent de joie, voyez. Voilà. Et ça, notre côté chamanique aussi nous aide. Il y a l'enfant intérieur, mais il y a aussi ce que Dieu nous dit dans notre relation avec lui. Bien, ce côté chamanique nous aide aussi à vivre cette dimension-là. Alors, une deuxième chose que j'avais notée également, c'est que, donc voilà, avant de mettre un petit peu la vidéo, comme disait, notre axe, il y a une certaine force dans notre axe. On a déjà beaucoup parlé aussi de la relation au corps, hein, quelque chose qui va beaucoup aussi nous servir. Notre axe, il y a une force dedans dans laquelle on peut puiser et puis dans laquelle il y a aussi un sentiment de sécurité. Comment on peut justement trouver ce bien-être et cette sécurité, cette force depuis notre assise, depuis justement cette connexion avec notre corps physique. Donc n'hésitez pas à en jouer aussi dans votre position, par exemple à veiller à avoir le dos droit par exemple, ou bien comme on a déjà fait dans certains soins sur cette chaîne, à aussi respirer dans votre bassesse. Hein. C'est quelque chose qu'on a fait par exemple dans la méditation équinoxe et qu'on a fait aussi à d'autres moments. N'hésitez pas
à respirer, puis à respirer aussi dans votre bassesse, si en tout cas, eh bien, cela peut vous aider. Tout ce qui va vous aider, eh bien, à être droit, même dans votre posture physique, voyez. Et dans cet axe, trouvez justement, eh bien, cette force et cette sécurité. Et j'entends aussi là-haut cette confiance. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certaines personnes, il n'y a pas de réponse à votre question. Il y a juste vous et votre manière à vous de faire face, eh bien, à vos challenges. Donc voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur votre côté chamanique. Comment depuis mon côté chamanique, je fais face à ce challenge. Dans certains cas, eh bien, il n'y a pas de réponse, tout simplement. Voilà, je vous invite déjà à respirer avec cette première partie canalisation que nous venons de faire. Voilà, revenez à vous. Et puis, on était aussi en train de me rappeler l'importance d'œuvrer ensemble. Voilà. Voilà, comme vous le faites là en ce moment, ne pas rester seul dans son coin, etc. Mais allez vraiment vous nourrir. L'idée de la nourriture est beaucoup revenue sur cette chaîne. Eh bien, n'hésitez pas à vous alimenter aussi et à œuvrer ensemble. Voyez, vous vous alimentez de votre énergie et en même temps, quels sont les outils, les techniques ou bien tout simplement comme vous le faites, des fois les enseignements, les tips qui peuvent venir vous aider, cela vous renforce. Voilà mes amis. Alors la première clé que je vais partager avec vous, c'est la gratitude. Alors c'est sans surprise, mais que ce soit au début ou que ce soit aussi pendant le trajet et même dans les moments de difficulté, restez en gratitude. Regardez comment cela vous parle. Est-ce que vous arrivez, même quand il y a des difficultés, à être dans cette dynamique de gratitude, à rester dedans et n'hésitez pas à revenir au protocole de gratitude que nous avons fait également. Je vais vous le mettre d'ailleurs en dessous si vous avez envie de revenir dessus parce que justement c'est fait pour ça, pour vous aider. Vous pouvez même le faire quotidiennement si vous en avez envie à être dans cette dynamique de gratitude. Et la louange justement dont on a déjà parlé ici aide justement également à cela. Alors la gratitude, ça peut être aussi avant que quelque chose n'arrive. Vous avez un projet par exemple, et bien avant que ce projet ne voit le jour, vous êtes déjà en gratitude pour ce qui va venir, alors même que vous ne savez pas encore, et bien qu'est-ce qui va venir. Voyez, gratitude pour ce que j'ai, gratitude pour ce qui vient à moi et puis que je ne connais pas, mais gratitude aussi sur le chemin, y compris lorsqu'il y a justement, j'entends des méfaits, voyez, des choses qui ne vont pas de notre sens. Et puis, n'hésitez pas à faire également le EFT, ça ne va pas de mon sens, ou le EFT, je garde espoir, etc., qu'on a vu sur cette chaîne. Mais ça va être l'idée de comment je fais pour, même s'il y a des hauts et des bas, on ne peut pas être en joie tout le temps, ça c'est clair, mais pour ne pas non plus perdre cette joie, puisqu'on a vu combien elle est importante. Et la gratitude va nous aider. L'un va avec l'autre, voyez. Quand on est en joie, on a la gratitude pour tout. Mais en même temps, quand on parfois même quand on va se forcer à être en gratitude alors même que ça ne va pas, eh bien c'est aussi un cercle vertueux qui nous aide à rester et à cultiver cette joie. Donc voilà, je vais te laisser avec cette première clé pour aujourd'hui, voir comment tu peux en jouer. Et puis, n'hésite pas, comme je disais, à faire le protocole. Et puis, ben, dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que tu arrives à être en gratitude? Et comment tu fais justement, surtout justement lorsque ça ne va pas, lorsque c'est difficile, etc. Quelles sont tes tactiques, tes techniques pour pouvoir rester dans cette dynamique de gratitude? Voilà mes amis. Je vais maintenant passer à ma présentation. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et donc, ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors, je fais aussi des soins personnalisés et des canalisations personnalisées. N'hésite pas si cela t'intéresse eh bien, à me joindre. Sache qu'avec moi, tout se passe par email et tu as le lien en dessous donc, de cette vidéo. Donc, il y a aussi des outils autonomes. Je vais te laisser regarder tout cela sur la fiche de présentation. Donc, si tu m'écris et que ça t'intéresse, je les détaille sur la fiche de présentation. Il y en a sur le stress, justement, pour se décharger. Il y a aussi le EFT, activer les énergies du miracle, qui nous aide. On a parlé de l'alignement tout à l'heure, l'axe, etc. On travaille sur cette partie de l'axe, de l'alignement, etc., du recentrage, mais aussi du fait de dégager les choses qui nous empêchent d'être dans cette dynamique de réception. Recevoir justement les belles choses ou tout simplement les choses parce que on peut avoir des cadeaux mal emballés, mais toujours est-il que ce soit dans l'acceptation de la vie ou dans le miracle, comment justement on peut être dans cette gratitude
On vient de parler de justement ce que l'on reçoit. Et puis, il y a aussi les extensions qui sont des mini-enseignements où je vais plus loin que ce que je fais justement sur cette chaîne YouTube sur bien, différents thèmes que je vais te laisser voir. Et donc, chacun de ces thèmes, c'est à travers ces enseignements. Donc, on a des canalisations. Je vais plus loin, comme je disais. Je vous dis les images que j'ai reçues, les canalisations, les questions d'introspection, les mantras. C'est assez riche et avec qui vous pouvez interagir justement en relation avec ce thème pour aller creuser ces différents thèmes-là. Voilà mes amis. Alors si cette vidéo vous a plu maintenant, comme d'habitude, je vais vous inviter à activer le petit pouce en l'air. Si vous pensez que ça peut aider d'autres à partager, à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.